Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Verdict. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une série que je n'attendais pas spécialement et que j'ai découverte sous les conseils d'un ami qui a réussi à me convaincre d'y jeter un œil pour me faire une idée. J'ai nommé Tulsa King. Alors, cette série est-elle un pétard mouillé ou au contraire de la grosse artillerie? Voyons ça ensemble. Tulsa King est une série créée par Taylor Sheridan en 2022. Toujours en cours de production, elle compte actuellement 2 saisons de 9 et 10 épisodes chacune et adopte un format moyen de 45 minutes par épisode. Elle nous conte l'histoire de Dwight Manfredi, incarné par Sylvester Stallone, capot au sein d'une famille de mafieux new-yorkais alors qu'il sort de prison après avoir purgé une peine de 25 ans pour avoir choisi de protéger son parrain. Mais les retrouvailles ne se passent pas comme Dwight l'avait imaginé, sa famille choisissant de l'exiler contre son gré dans la ville de Tulsa. À contre-cœur et plein d'amertume, Dwight obéit, mais se met alors en tête de prendre sa revanche en faisant de cette ville la sienne. Et dès son arrivée, il commence à mettre ses premières actions en place. Mais très vite, il s'attire alors les foudres d'un gang local, des autorités qui le surveillent de près, ainsi que de sa famille à New York qui voit d'un très mauvais œil son ascension beaucoup trop rapide, d'autant que Dwight leur fait vite valoir son indépendance. Alors, autant enfoncer une porte ouverte tout de suite, Sylvester Stallone est LE gros point fort de Tulsa King. L'acteur porte clairement la série, et malgré son âge avancé, il est parfaitement crédible dans la peau de Dwight et crève littéralement l'écran, particulièrement dans les scènes d'action ou de tension. Autant se le dire, mais il est probable que sans Stallone, Tulsa King aurait tout juste été moyenne, car si son scénario n'est pas mauvais, il ne réinvente rien pour autant, et recycle toutes les ficelles déjà usées dans les innombrables œuvres mettant en scène des mafieux. Guerre de territoire, trahison, embuscade, fusillade, exécution sommaire, etc. En revanche, les décors sont vraiment dépaysants et donnent un souffle ironiquement rafraîchissant au genre, plus habitué aux cadres urbains de grandes villes comme New York ou Chicago. Les rôles secondaires sont atypiques aussi. Dwight se constitue une équipe de personnages très singuliers, bien loin des clichés du grand banditisme, ce qui là encore offre un vent nouveau en la matière. En revanche, certains éléments de l'intrigue principale m'ont paru un peu bâclés. Des personnages qui disparaissent assez brutalement de l'histoire quand ils semblaient prêts à y jouer un rôle crucial, des antagonistes vendus comme particulièrement dangereux qui se font balayer en un clin d'œil par un Stallone vieillissant et son équipe en grande majorité totalement inexpérimentée, tout cela donne l'impression que certains points ont été particulièrement rushés, ce qui rend l'ensemble assez inégal. De plus, je parlais plutôt de la crédibilité de Stallone malgré son âge, ce que je confirme là encore. Cependant, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les situations. Certaines d'entre elles sont parfois un peu malaisantes. Une scène en particulier au début de la première saison m'a fait cet effet, desservant et l'acteur et le personnage. Enfin, pour en finir avec les problèmes liés au scénario, on peut aussi évoquer les antagonistes, je m'explique. Dans la saison 1, et sans rien spoiler, Stallone et son gang font face à une bande, tandis que les autorités s'intéressent de plus en plus à lui et que son ancienne famille de New York tente de lui mettre la pression. Bon, c'est plutôt clair, limpide même. Mais dans la saison 2, les choses prennent une tournure différente quand les ennemis se multiplient, sur fond de trahison et retournement de veste. Les différentes forces en place se lient, se trahissent, se scindent, se relient. C'est, oui, bien moins limpide que la première saison, et c'est dommage. C'est un poil trop. J'ai l'impression que les scénaristes ont cherché à rendre les choses plus complexes, en pensant que ça allait passer pour une écriture plus travaillée, mieux maîtrisée. Erreur selon moi, puisque je n'ai dès lors eu que l'impression de voir la série perdre en consistance, d'autant que l'issue des différents conflits fait rarement la part belle au doute. Mention spéciale aussi à Neil McDonough, un acteur que j'aime beaucoup, mais qui parvient ici à passer du statut d'antagoniste puissant, inquiétant et vraiment malin à celui de bouffon en l'espace de quelques épisodes. Notons toutefois que si le but de ces manœuvres était de donner la part belle à Sly, alors c'est réussi, car c'est finalement le seul personnage à rester droit dans ses bottes selon sa propre ligne de conduite, et finalement à tirer la couverture à son personnage dans toutes les situations. Car je l'ai dit, mais je le répète, Stallone est le gros point fort de cette série. Avec ce charisme qu'on lui connaît, il parvient à nous faire aimer Dwight, à adopter sa vision très personnelle des affaires, et à suivre cette série peut-être un peu surcotée, mais qu'on prend plaisir à regarder pour savoir non pas si, mais comment il va éliminer chacun de ses adversaires, quel qu'il soit.
Alors, est-ce que selon moi vous devez regarder Tulsa King ou bien passer votre chemin? Mon verdict? Eh bien, une fois n'est pas coutume, cela va dépendre de votre réponse à une autre question très simple. Est-ce que vous aimez Sylvester Stallone? Car si la réponse est non, autant vous le dire tout de suite, vous n'aimerez probablement pas Tulsa King, qui est clairement une série écrite, voire faite pour l'acteur, qui y est mis en avant dans chaque scène ou presque. Mais si en revanche vous êtes fan de l'interprète de Rocky et Rambo, alors oui, jetez-vous sur cette série qui ne révolutionnera pas le genre, mais qui a le mérite de donner une nouvelle fois la part belle à l'étalon italien, qu'on retrouve avec plaisir dans un rôle à sa mesure. Et si en plus vous aimez les univers mafieux, les ascensions à la force des bras et de pas mal de coups de pression, les protagonistes atypiques, les coups tordus, les fusillades pleines de testostérone, alors foncez, vous devriez apprécier. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez vous-même pensé de Tulsa King, ou à me suggérer d'autres séries que vous souhaiteriez me voir traiter dans un futur épisode. Quant à moi, je vous dis à vendredi pour un nouveau verdict dans lequel nous parlerons cette fois de Moyen-Âge, de loup-garou et de musique des années 80. À bientôt dans Mon Verdict.